Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de la définition de l'entrepreneuriat qui est basée sur la modélisation faite par M. Fayol et Vastruit en 2005. Moi, c'est Valien Moussa, créateur de contenu, enseignant, auteur et accompagnateur dans l'entrepreneuriat. Mon premier livre intitulé Le guide de l'aspirant entrepreneur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut remarquer qu'il y a plusieurs définitions dans le champ de l'entrepreneuriat, comme l'a signifié Kratner, qui a recensé au moins 90 attributs associés à la notion d'entrepreneuriat. Et notre définition va se baser sur 4 paradigmes qui ont évolué individuellement dans le champ de l'entrepreneuriat. Et le premier des paradigmes, c'est le fait de détecter une opportunité d'affaires très importante dans l'entrepreneuriat. Le fait de créer de la valeur pour soi-même et pour les autres aussi très important. Le fait d'impulser une organisation, de créer une entreprise, ça aussi très important en entrepreneuriat. Et le fait d'innover. Voilà, l'innovation aussi, c'est un terme très évoqué dans le domaine de l'entrepreneuriat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que au fil du temps, il y a des auteurs qui ont soutenu qu'il faut seulement pouvoir détecter les opportunités d'affaires pour être appelé entrepreneur. Et d'autres qui disent qu'il faut seulement pouvoir organiser, créer une entreprise pour qu'on puisse l'appeler entrepreneur. Et d'autres ont dit qu'il faut pouvoir créer de la valeur. Le fait de créer de la valeur pour soi et pour les autres, c'est ça qu'on appelle entrepreneuriat. D'autres aussi ont dit qu'il faut 40 d'innovation. Tout ce que tu fais, lorsqu'il n'y a pas d'innovation, on ne parle pas d'entrepreneuriat. Maintenant, la définition, c'est qu'il faut combiner ces 4 paradigmes. Il faut d'abord détecter les opportunités d'affaires, ça c'est très essentiel. Et ne pas se limiter à le fait de détecter. Il faut pouvoir impulser une organisation, une entreprise qui va transformer ces opportunités-là en valeur pour les parties prenantes. Les parties prenantes, on va les évoquer à la fin de la vidéo. Et aussi, il faut innover. Dans cette définition, l'important c'est le fait de détecter, impulser une organisation, créer de la valeur. L'innovation vient en dernière position pour dire que s'il y a une innovation, la valeur créée que nous avons évoquée ici est plus forte. Voilà. Les parties prenantes qu'on avait évoquées, premièrement, c'est la rémunération de l'entrepreneur, des salariés, des actionnaires, des fournisseurs et des financeurs du projet, et aussi la satisfaction que les clients peuvent retirer de la consommation du service ou du produit. Donc, en conclusion, l'entrepreneuriat implique l'interaction entre plusieurs paradigmes pour réussir. Il faut non seulement détecter les opportunités, très important, organiser en créant une organisation ou une entreprise, ça aussi essentiel. La création des valeurs, très important aussi. L'innovation aussi, c'est un terme très central dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut donc une combinaison de 4 paradigmes, de 4 notions au moins pour pouvoir définir réellement le phénomène de l'entrepreneuriat. Je vous remercie pour votre attention et ce n'est pas tout, vous pouvez écrire votre feuille de route entrepreneuriale avec nous ici. Je vous remercie.